Votre 7 octobre à vous, d'une certaine manière, on se souvient de vos billets aussi à l'époque, et vous y voyez justement la guerre des récits. Oui, c'est ça, c'est vraiment la guerre des narratifs. Je pense que c'est cette dernière année, c'est vraiment une journée difficile, et c'est vraiment, je pense que Ruth a raison quand on dit, ça fait 1 an qu'on a du mal à respirer, parce que c'est de pire en pire, je trouve sincèrement, parce que cette guerre des narratifs, de 2 narratifs, provoque une chose. D'abord, une absence d'empathie extraordinaire qui fait que il n'y a plus de neurones miroirs. Vous savez, on a tous des neurones miroirs, on réagit à la douleur de l'autre. C'est plus possible. Ça ne marche plus, qu'on ait réussi à nier le massacre de familles entières, d'enfants, le viol, la prise en otage de familles, d'enfants, de bébés, de vieillards, qu'on ait eu ces images et le tout filmé. Ça, c'est vraiment pour moi le plus grand traumatisme. C'est filmé avec enthousiasme par ceux qui commettaient ces crimes, diffusé par enthousiasme par eux, en les envoyant sur les réseaux sociaux de leurs victimes pour que leur famille assiste à ça en direct. Tout ça est absolument terrifiant et ça provoque cette espèce de paralysie, cette guerre des narratifs, de l'empathie. Et l'autre effet, je ne vais pas revenir sur les pogroms du 7 octobre, je trouve que Ruth l'a très bien expliqué, c'est l'autre paralysie, c'est la paralysie de la réflexion qui fait que, pour faire simple, globalement, beaucoup trop de gens disent n'importe quoi. Et ce n'importe quoi fait qu'en un espèce de temps record du fait 7 octobre, pogrom, drame, tragique, silence, recueillement, dans l'après-midi même, on était dans la contextualisation qui a permis, c'est peut-être la mue la plus spectaculaire de l'histoire, de transformer le Hamas qui assumait ses actes terroristes en groupe de résistance et permis à des universités d'élite occidentale de crier « From the river to the sea », de la rivière à la mer, ce qui sous-entend la disparition d'Israël. C'est peut-être la mue la plus rapide et la spectaculaire de l'histoire. Et quand je dis les gens disent n'importe quoi, c'est que par exemple là, le Liban, pour être dans l'actualité, j'aimerais que dans les 2 camps, parce que maintenant chacun est sommé de choisir son camp, que en même temps qui voudrait qu'on soit capable de pleurer les enfants, les civils massacrés de Gaza, tout en reconnaissant la responsabilité du Hamas qui s'en sert comme bouclier humain et qui se vante de ces civils qui lui permettent de transformer Israël en nazi, de victime en bourreau, de nazifier de sale et de se victimiser dans le discours et permettre les images qu'on a vues de manifestations à Paris, ce qui est complètement lunaire, qu'on soit capable de faire ça. Là, on a le Hezbollah. J'aimerais que les 2 camps soient capables de dire que le 9 octobre, le Hezbollah et pas le Liban a tiré des roquettes sur le nord d'Israël, provoquant le déplacement de 65 000 à 80 000 Israéliens qui ont dû s'exiler à l'intérieur. C'est quand même pas très compliqué, mais que là, on se retrouve avec un narratif qui dit « Israël rentre en guerre contre le Liban ». Moi, les bras m'en tombent. Le même Hezbollah qui a provoqué l'explosion du port, qui n'a fait qu'accélérer la déliquescence du Liban, qui est dans les mains d'une corruption endémique absolument dramatique. Autre exemple, c'est prouvé le port. Et il y a le journaliste qui a découvert que ce qui était stocké dans le port appartenait au Hezbollah, a été tué 4 jours après la sortie de son papier. Donc, je pense que plus clair, ça n'existe pas. Et pareil, vous voyez, quand on me dit « Ah, mais il y a une guerre, ça y est, c'est la guerre chaude et tout », comme si cette région n'était pas en conflit tiède. Un seul exemple qu'on a tendance à oublier, à partir de 2018, et j'en ai parlé ici, il n'y avait pas une semaine sans que Israël, avec la bénédiction de la Russie et des pétromonarchies du Golfe, bombarde les intérêts de la monarchie en Syrie. Si ce n'est pas un conflit tiède, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a l'impression que depuis le 8 octobre, Israël a décidé de mettre la région à feu et à sang. Mais il se passait quoi quand toutes les semaines, il y avait un bombardement des intérêts de la monarchie en Syrie et que tout le monde regardait ailleurs? Et peut-être que le pire, et là, vous savez, c'est pas mon genre d'accuser nommément des gens, mais il y a un historien médiatique qui sévit depuis le 7 octobre et qui commence vraiment à me rendre malade, qui est Vincent Lemire, je vais le citer, s'il veut un droit de réponse, je suis là, et qui nous explique très sérieusement, il l'a refait ce matin, que depuis les croisades, et je dis bien, je n'invente rien, depuis les croisades, il n'y a jamais eu autant de morts civiles, et il dit bien au Proche-Orient. Et il met de côté la guerre Iran-Irak, 1 million de morts. Donc là, excusez-moi, mais là j'ai un peu de mal, parce que moi là je pleure comme je l'ai fait ici, parce que
savez combien de fois je suis revenue sur la guerre entre l'Arabie Saoudite et la monarchie en Yémen, qui a fait 400 000 morts, avec une crise humanitaire qui touchait les enfants absolument dramatique. Je pense aux 500 000 morts en Syrie avec les milices chiites, dont le Hezbollah, qui ont massacré. Et si on veut aller encore dans ce double narratif et du partisan, c'est pas des civils, ces gens qui sont morts, et c'est pas des civils, les 150 000 civils palestiniens qui, on ne sait pas, ils sont morts de faim, massacrés, éparpillés par Bachar el-Assad et par le Hezbollah du camp de réfugiés historiques de Yarmouk en 2014. L'ONU a parlé de quasi-génocide. Donc, c'est pas des civils, il faut remonter aux croisades. Et je parle même pas des attentats islamistes qui tuent des musulmans. Je parle pas du massacre, du déplacement, de la mise en esclavage des Yézidis. Je ne parle pas de la disparition progressive des chrétiens d'Orient qui ont été massacrés. Et je parle même pas des interventions occidentales de l'Irak en 2003, de Daesh, des massacres de Daesh. Donc c'est quoi? C'est que vous savez ce que je vois? Je vais être un peu brutale. C'est quand un arabe tue un arabe, c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Quand un juif tue un arabe, là on est là, oh là là, non mais franchement, depuis Auguste, personne n'a massacré autant de civils qu'Israël. Mais de qui se moque-t-on? Je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Non, cette région est des massacres, et j'aimerais bien qu'on s'arrête tous 2 minutes et qu'on pleure tous les morts, qu'ils soient yézidis, qu'ils soient chrétiens d'Orient, qu'ils soient syriens, qu'ils soient irakiens, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient juifs, il faut dire le mot, ou qu'ils soient gazaouis, ou cisjordaniens, ou palestiniens, ou jordaniens. Et là, peut-être que ça nous ferait grand bien à tous.